Alléluia. Nous revenons sur notre direct. Nous avons été coupés tout à l'heure. Alléluia. Le téléphone il était déchargé. Alléluia. Amen. Nous revenons sur notre direct. Kolaba kala shele bolo ko mama mama kala shele bolo. Rido sakalaba kala shekele bolo sikile. Koba baba 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 kala shebele bele kolo shibili. Rolo saba baba baba kala shele bolo bakile. Voilà, il était coupé tout à l'heure. Nous continuons notre direct. Alléluia. Kolaba baba kala shele bolo sikile bele. Alléluia. Donc je vais continuer. Donc tout à l'heure j'étais en train de dire que cette église se retrouvait dans un endroit où les gens pratiquaient beaucoup de débauches, où les gens faisaient des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Alléluia. Elle était vraiment dans cet environnement-là et ce n'était pas évident pour elle. Et plusieurs personnes peuvent se retrouver dans ce genre d'environnement. Alléluia. Amen. Quand on parle des œuvres de Balaam, ce sont des œuvres qui tournent autour de la luxure, de l'adultère, des débauches, de la débauche. Et c'est comme la Bible nous le dit en Jacques 4,4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc les membres de l'église de Pergame, à cause du monde autour d'eux, à cause de tout ce qu'ils étaient en train de vivre, ils avaient oublié qu'ils étaient des étrangers sur cette terre, qu'ils étaient passagers dans ce monde. Ils ont commencé à être influencés par tout ce qui se passait autour d'eux, qui ne glorifiait pas Dieu. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui de nos jours dans nos églises. Alléluia. Le monde et l'église, on a comme l'impression qu'il n'y a pas trop de différence. Alléluia. Oh, la parole de Dieu, elle est venue pour scinder cela. C'est pour ça que Jésus se présente avec en tant que celui qui tient l'épée à double tranchant. Pour faire une séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, à force de compromission, cette église-là, avec de bonnes intentions, avec une bonne foi, a commencé à glisser la pente et à se retrouver dans les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Nous continuons, il dit de même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïdes. Cette doctrine, alléluia, cette doctrine des Nicolaïdes, Dieu en parle aussi. On en avait parlé, je crois que c'était avec l'église d'Éphèse. Donc, je vais faire un petit tableau. Je fais un petit tableau par rapport à ces deux doctrines. La doctrine de Balaam, c'est l'idolâtrie. C'est les diables sacrifiés aux idoles. C'est la fornication et la débauche. Ça, c'est les œuvres qui sont attachées à la doctrine de Balaam. Ok? Donc, l'idolâtrie, les diables sacrifiés aux idoles, la fornication et la débauche. Au contraire, les œuvres des Nicolaïdes, c'est le fait de s'adonner à les plaisirs, aux passions charnelles, violation des règles fondamentales de l'évangile, actes immoraux, partage de leurs femmes avec d'autres membres d'autres membres. Il y a aussi manger des viandes sacrifiées aux idoles et abus de la liberté d'évangile sous prétexte de la grâce. Donc c'est des personnes qui se disent, on peut vivre comme on veut, on est sauvé, le salut ne se perd pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises qui existent dans ce sens-là? Le salut ne se perd pas, on peut faire ce qu'on veut. Et j'en ai parlé hier en parlant de la grâce. La grâce, on peut être trompeuse. Plusieurs se disent cela. Et cela, ça fait partie de la doctrine des Nicolaïdes. C'est-à-dire que c'est des gros religieux. Et nous avons plusieurs églises comme ça, plusieurs religions dans notre époque qui font tout, mais qui n'appliquent pas la parole de Dieu. Qui font beaucoup de pratiques religieuses, mais la parole de Dieu n'est pas leur priorité. Alléluia. Et l'église de Pergame n'a pas perdu la foi. Et on voit ces personnes-là super zélées pour Jésus. Ils vont prier, ils vont se baptiser, ils vont faire ci, ils vont faire cela, mais ils ne mettent pas en priorité leur marche chrétienne. Et la Bible dit en Apocalypse 2, 16, on est en train d'évoluer, peut-être dans 10, 20 minutes, on terminera. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur parle à ceux qui dans l'église n'ont pas régné son nom, sa foi. Il a dit de revenir à la bonne doctrine, d'abandonner la mauvaise doctrine, de redevenir à ce qui le glorifie, d'abandonner ce qui ne le glorifie pas.
il les reprend, alléluia, il les demande de s'éloigner, de se purifier, d'enlever ce qui est en eux, qui les salit, parce qu'il a dit, il y a parmi toi des gens qui pratiquent la doctrine de Balaam et la doctrine des œuvres des Nicolaïdes, ainsi de suite. Donc le Seigneur est en train de motiver cette église-là à se séparer. Il dit, sinon, je viendrai, je les combattrai avec l'épée de ma bouche, alléluia. L'épée de ma bouche, alléluia. Amen. Donc quand on dit l'épée de ma bouche, nous devons comprendre que la parole de Dieu est une puissance. Alléluia. C'est que Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux que le Seigneur vienne les combattre avec l'épée de sa bouche. Non, c'est avec la toute puissance de la parole que Jésus combattra. Il ne cherchera pas à discuter, mais la parole divisera et retranchera tout ce qui n'est pas vérité, et tout comme il le fit dans le désert face à Satan. Donc quand il va arriver, il va scender. Et nous vivons plus ou moins ce genre de cette période, cette époque actuellement. Actuellement, Dieu est en train de faire un tri. Il est en train de faire un tri parmi son peuple. Il est en train de faire un tri parmi ceux qui l'adorent sincèrement. Et ceux qui sont là pour faire le cinéma dans l'église, qui sont là pour leur vendre, pour s'enrichir. Ceux qui sont là pour pouvoir avoir le mariage, le succès, le voyage, au lieu de chercher sincèrement le Seigneur. Il est en train de faire un tri. Je pense que le temps est arrivé pour le Seigneur de descendre et de faire un tri avant l'enlèvement. Vous savez, lorsqu'on a pris, on voit cette parabole du royaume des cieux par rapport au blé et à l'ivraie. Le Seigneur dit de ne les toucher pas. Il va arriver un temps où on va les séparer. Et moi, je crois Dieu comme fait. Nous sommes déjà dans cette saison de séparation. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que celui qui pêche, pêche davantage. Et que celui qui se sanctifie encore plus. Alléluia. Donc il va retirer ce qui n'est pas de lui au milieu de son peuple. Il va ôter ce qui n'est pas de lui au milieu de son peuple. Il va retirer cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ce sera la sentence judiciaire qui tombera. Le jugement devant lequel toute bouche sera fermée. Aucun homme ne pourra tenir à cela. Alléluia. Nous devons comprendre que le temps du Seigneur est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ou qui va m'écouter après. Il faut comprendre que c'est le moment qu'il faut que tu puisses te rapprocher du Seigneur. Parce que quand le Seigneur a longtemps dans sa grâce, regardez tout ce que tu faisais qui ne le glorifie pas. Mais quand il se lève, quand il vient l'épée de sa bouche, c'est alors un jugement contre toutes ces personnes qui sont moquées de son nom en se faisant passer pour des enfants de Dieu. Alléluia. Que ce soit ceux de la doctrine de Balaam qui est retiré de l'Ancien Testament ou de la doctrine de Nicolaïde qui est du Nouveau Testament, personne ne pourra se justifier quand l'épée, par ses deux tranchants, va séparer tout ce qui n'est pas de Dieu de tout ce qui est de Dieu. Et il va créer la confusion dans l'esprit de ces personnes-là. Alléluia. Le Seigneur va venir pour un jugement. Alléluia. Avant qu'il ne vienne prendre son peuple, il va séparer les boucs d'avec les brebis. Il va séparer les boucs d'avec les brebis. Il va séparer l'ivraie d'avec les blés. Il va les séparer d'abord. Et c'est ensuite qu'il rassemblera le blé pour le mettre dans le grenier, pour le conserver. Et le grenier ici représente le royaume des cieux. Le grenier ici représente le salut. Dieu ne va pas venir nous surprendre comme ça pendant que nous sommes confondus à ceux qui font semblant. Non, il va séparer, il va dévoiler tous ceux qui dans le secret ou dans la vie chrétienne ne sont pas consacrés à la parole de Dieu. Alléluia. Nous continuons, il dit, la parole de Dieu dit que celui qui a des oreilles entend ce que dit Dieu aux églises. Nous devons comprendre cela que Jésus ne parle pas pour rien. Il donne un avertissement sérieux. C'est une manière de dire, à bon entendu, le salut. Moi, j'aime dire, à bon entendeur, le salut. Alléluia. Parce que je pense que si nous entendons bien la parole de Dieu et nous la mettons en pratique, parce que nous devenons de très bons entendeurs, alors le salut sera notre partage. Nous devons toujours prendre la parole de Dieu comme fondement de notre vie. Que nous sommes dans le monde, que nous soyons dans le monde, plutôt nous sommes dans le monde, alors nous devons prendre la parole de Dieu comme fondement de nos vies et non pas prendre le monde comme fondement de notre vie. Nous devons être zélés pour Jésus et ne pas accepter n'importe quoi, n'importe quelle doctrine, peu importe ce qu'on nous dit. Vous savez, l'église est tellement infiltrée et c'est ça qu'on parle de l'église de Pergame. L'église de Pergame, en fait, c'est l'église qui a été infiltrée. C'est l'église infiltrée. L'église d'Éphèse, c'est l'église qui a oublié son premier amour. L'église on veut donner de nom aux églises. L'église d'Éphèse, c'est l'église qui a perdu son premier amour. L'église de Smyrne, c'est l'église persécutée. C'est l'église persécutée. Par contre, l'église de Pergame, c'est l'église infiltrée. Infiltrée.
C'est l'église qui est infiltrée par des doctrines qui ne glorifient pas Dieu. Donc nous devons être zélés pour lui, ne pas accepter n'importe quoi comme doctrine. Nous ne devons pas renier son nom, sa foi, même lorsqu'autour de nous, il y a des gens qui vivent contrairement, alléluia, à la parole de Dieu. Nous devons toujours nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Qu'importe que nous, ce qui nous entoure, et même l'ennemi, que même l'ennemi ne peut rien si nous, bon, peu importe ce qui nous entoure, l'ennemi ne peut rien si nous attachons à la parole de Dieu et que nous l'utilisons comme arme offensive et défensive. J'avais dit cela dimanche passé. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que c'est une arme offensive et défensive. Avec la parole de Dieu, nous pouvons attaquer l'ennemi. Avec la parole de Dieu, nous protégeons contre les attaques de l'ennemi. C'est pour ça qu'elle est aussi à double tranchant. Alléluia. Nous combattons l'ennemi et nous protégeons contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. Nous devons nous lever contre les fausses doctrines. Nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous devons nous éloigner des œuvres des ténèbres. Cela fera de nous des bons entendeurs et nous obtiendrons le salut. Et dit, la parole de Dieu dit pour la suite, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je donnerai la manne cachée. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. La manne cachée, c'est égal à la nourriture de Dieu, la nourriture céleste. Mais la nourriture céleste, c'est le pain de vie. Et le pain de vie, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Et c'est ce que Dieu va nous donner. Or, si nous recevons Jésus, alors nous sommes sauvés. Si nous recevons Jésus, alors nous sommes sauvés. Nous naissons de nouveau et nous rentrons, nous participons au festive céleste. Alléluia. Pour l'autre, pour l'église de Smyrne, il a dit, je donnais un caillou blanc. Alléluia. Ce caillou blanc, c'est le cachet d'accès au royaume des cieux. Alléluia. Pour être sauvé. Amen. Amen. Donc c'est la nourriture qu'il nous faut. Cette manne cachée nous révèle le royaume de Dieu, nous permet d'avoir accès au royaume de Dieu, nous permet d'avoir le salut. Et nous continuons pour terminer, je crois. Et je lui donnerai un caillou blanc, encore un caillou blanc. On en avait parlé la dernière fois. Et je lui donnerai un caillou blanc. Dans le caillou blanc, j'en avais parlé récemment. Le caillou blanc, les Juifs l'utilisaient pour gracier les condamnés. C'est-à-dire que quand on te donnait ce caillou blanc, si on t'a donné le caillou noir, tu étais tué. Mais si on te remettait le caillou blanc, tu étais gracié. Et ce caillou blanc nous permet d'être graciés, d'avoir accès au royaume des cieux et d'être sauvés. Alléluia. Amen. Voilà. Donc je crois qu'on a terminé par rapport à l'église de Pergame. Je crois que j'ai tout lu. Amen. Voilà. Donc on a terminé par rapport à l'église de Pergame. Je me rassure que j'ai vu tout le passage. Voilà. Un caillou blanc sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc ça c'était la dernière partie. Et nous savons qu'en Christ, lorsque nous allons aller au ciel, les noms qui seront écrits dans le livre de vie, ce n'est pas nos noms que nous avons sur cette terre, c'est un nom nouveau. Alléluia. C'est un nom nouveau sur lequel qui sera mentionné, c'est un caillou blanc qui va être le témoignage de notre salut en Jésus-Christ de Nazareth, qui va nous donner accès au royaume des cieux. Alléluia. Donc pour résumer ce que tu dois retenir, l'église de Pergame, c'est l'église infiltrée. C'est l'église qui est dans un environnement qui n'est pas sain, un environnement qui ne glorifie pas Dieu. C'est l'église qui est beaucoup infiltrée par des personnes qui ne glorifient pas Dieu. Et alors nous devons comprendre que nous ne devons pas laisser le monde nous infiltrer. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu et l'implorer, l'invoquer. Parce que cette parole nous permet de nous défendre contre les attaques du diable, c'est-à-dire de nous défendre contre l'infiltration des ténèbres, parce qu'elle nous permet de savoir. Aujourd'hui, le diable est tellement dans la subtilité que beaucoup se retrouvent en train d'adorer d'autres dieux sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Alléluia. Et la parole de Dieu nous permet de pouvoir clairement marcher droitement comme il faut et nous éloigner de ça. Cette parole aussi nous aide comme arme offensive plutôt. Donc elle va nous permettre, comme je suis dans le jardin, dans le désert, il a utilisé cette parole pour attaquer le diable et détruire son attaque contre lui. Et ça va nous permettre d'attaquer les œuvres des ténèbres afin qu'ils ne puissent pas nous atteindre. Amen. Donc nous devons retenir cela dans le nom de Jésus. Nous allons rapidement prier par rapport à ce que nous avons reçu sur l'église de Pergame. Tu vas dire au Seigneur, je te présente mon cœur, je sais qu'il est infiltré, je sais qu'il y a des choses qui ne t'honorent pas dedans. Oh Père, ôte ces choses-là et permets à ce que je sois pur en tant qu'enfant de Dieu. Permets à ce que je sois pur en tant que chrétien.
Tu vas le dire maintenant. Oh Seigneur, ôte de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas. Ôte de mon cœur tout ce qui ne te plaît pas. Retire de mon cœur tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève de ma vie tout ce qui n'est pas pour toi sujet de gloire. Donne-moi, Seigneur, au nom de Jésus, de m'attacher à ce qui t'honore et ce qui te glorifie. Tu vas prier comme cela. Seigneur, je ne veux pas être infiltré par le monde. Je ne veux pas être infiltré par le monde. Je veux marcher droitement. Permets-moi de m'attacher à ta parole et jamais de m'en éloigner. Au nom de Jésus, prions comme cela ensemble. Prions maintenant d'un cœur sincère. Et je crois que Dieu va nous libérer de tout ce qui ne le glorifie pas. Et il va nous épurer de ce qui ne l'honore pas. Alors prie comme ça. Dis Seigneur, détache-moi du monde. Éloigne-moi du monde. Sors le monde de mon cœur. Sors le monde de ma vie. Donne-moi de m'attacher à ce qui t'honore, à ce qui te glorifie. Prions ainsi afin que Dieu se manifeste et que Dieu nous purifie, que Dieu nous lave, que Dieu nous chante, que Dieu nous donne de cœur complètement nouveau. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ta grâce infinie dans le nom de Jésus. Le dimanche prochain, nous allons entamer la prochaine église. Et si tu connais le nom de cette église, je t'encourage, je te demande de l'écrire dans les commentaires. Si tu connais le nom de l'église qu'on va voir, je t'encourage de le mettre dans les commentaires. Et nous allons le voir le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Et je pense que nous serons encore énormément bénis dans sa présence. Que Dieu te bénisse. Et nous te disons à la prochaine. Amen.